Hello guys, welcome to my channel. Aujourd'hui, nous allons parler de few et little. Plusieurs personnes ne savent pas quand utiliser ces deux mots-là. Pourtant, ils sont très importants dans la maîtrise de la langue anglaise. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel moment mettre few et à quel moment mettre little. Notons au préalable que ces deux mots-là renvoient à peu de en français. Donc, vous voyez pourquoi les gens doivent de temps en temps avoir une confusion en ce qui concerne leur utilisation. Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné, ne perdez pas de temps, faites-le maintenant afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Ok guys, commençons par rappeler que few et little s'opposent à many et much que nous avons déjà élaboré dans l'une des vidéos précédentes. Si vous n'avez pas encore écouté cette vidéo, ne perdez pas de temps également. Je vais mettre le lien de cette vidéo dans la description pour vous faciliter la tâche. Allez et jetez-y un coup d'œil parce que ça va vous aider énormément, non seulement dans la compréhension de much et de many, mais aussi dans la compréhension de few et little. Parce que dans cette vidéo, nous allons parler des noms dénombrables et des noms indénombrables que nous avons déjà élaborés dans la vidéo de much et many. Rappelons également que les noms dénombrables et les noms indénombrables renvoient à ce que nous appelons en anglais uncountable nouns and countable nouns ou bien non-count nouns and count nouns. Alors, plusieurs personnes vont se demander la définition. Nous avons déjà défini cela lorsqu'on parlait de much et many. Alors, nous allons rappeler juste que lorsqu'on parle de noms dénombrables, ce sont ces noms-là qu'on peut compter. Et lorsqu'on parle de noms indénombrables, ce sont ceux-là qu'on ne peut pas compter. Exemple de noms dénombrables. Nous avons people, car nous pouvons compter les gens. On peut dire one person, two people. Nous pouvons voir chair, on peut compter les chaises. Donc on va dire one chair, two chairs. On peut voir bags, on peut compter les sacs. On va dire one bag, two bags, three bags, etc. Maintenant, les noms indénombrables, ce sont ces noms-là qu'on ne peut pas compter. Par exemple, patience. Est-ce qu'on peut dire one patience? Est-ce qu'on peut dire two patience? Non, on ne peut pas dire one patience. On ne peut pas dire two patience. Donc, patience est un nom indénombrable. Nous avons time, nous avons water, nous avons love, etc. Alors, les noms dénombrables et indénombrables sont les mots-clés de notre cours. Ils font partie des mots-clés de notre cours. Donc, vous devez les retenir, vous devez les connaître vraiment. Commençons avec few. Quand utiliser few? Comme nous avons déjà défini noms dénombrables et noms indénombrables, nous allons tout simplement dire, pour mettre few, il faut se rassurer que le mot qui va suivre notre few, c'est-à-dire notre peu de, est dénombrable. Donc, lorsque tu veux dire peu de en anglais, tu doutes s'il faut mettre few ou bien little. Regarde d'abord, est-ce que le mot qui suit notre peu de est dénombrable? Si le mot est dénombrable, alors il faut mettre few. Il faut tout simplement mettre few. Alors, prenons un exemple avec few. There are few apples in the refrigerator. There are few apples in the refrigerator. J'ai mis few. Pourquoi? Parce que le mot qui suit few est apple. Et on peut compter les pommes. On peut bien compter les pommes de France. Donc, je dois mettre few parce que pommes ou bien apple sont dénombrables. Alors, à quel moment mettre little? Tout simplement le contraire de few. Si j'ai mis few, lorsque le mot qui suit peu de est dénombrable, alors quand le mot qui suit peu de est indénombrable, là je mets little, tout simplement. Donc si mon mot, quand je vais mettre peu de en anglais, je regarde d'abord le mot qui suit peu de, est-ce que ce mot-là est dénombrable ou bien c'est indénombrable? Si c'est dénombrable, alors je mets few. Et si c'est indénombrable, alors je mets little parce que little et few veulent tous dire peu de. À la seule différence qu'on met few lorsque le nom qui suit est dénombrable et on met
little lorsque le nom qui suit est indénombrable. Prenons un exemple avec little. Alors nous aurons par exemple Sarah has little time for her child. Quand on prend notre little, à côté de notre little, nous avons time. Time, est-ce qu'on peut compter le temps? Do we say one time, two time? Non. Donc le temps est un nom indénombrable. C'est pourquoi j'ai mis little, little time. Donc, il est très important de tenir compte des noms dénombrables et indénombrables lorsqu'on veut utiliser much et many, même lorsqu'on veut utiliser little et few. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez compris enfin quand mettre few, quand mettre little pour désigner en français peu de. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter et surtout de partager avec vos amis.